Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un split test sur Aweber. Alors, un split test, ça permet tout simplement de tester différentes versions d'un message sur un petit échantillon de personnes pour ensuite déterminer celui qui a généré le plus d'ouvertures et le plus de clics et donc choisir la version qui a eu les meilleurs résultats pour l'envoyer donc à tout le reste des destinataires de votre message, en tout cas toutes les personnes à qui vous destiniez ce message. Donc pour réaliser un split test, on va commencer par créer un message. Alors vous voyez que j'ai un message de créer ici déjà, je l'ai préparé. Il est complètement finalisé, complètement prêt. Donc je vais rentrer simplement dans le message. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer donc le template du message. Donc je clique sur Template. Je clique sur My Template. Ici, on va nommer notre message. Donc split test. Et puis je vais mettre la date du jour. On va cliquer sur Save. Voilà, et notre template est enregistré. Donc on va abandonner ce message. Alors ensuite, on va revenir au menu général d'Aweber. Et si vous passez votre souris sur le menu Message, eh bien vous verrez qu'il n'y a pas d'option pour créer un split test, comme c'était le cas auparavant. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si Aweber a l'intention de rajouter cette option dans ce menu déroulant. Donc en attendant que cette option soit réintégrée au menu, voici comment on va procéder. Alors tout d'abord, vous choisissez la liste sur laquelle vous allez envoyer votre message un petit échantillon de personnes. Et ensuite, vous allez taper dans votre navigateur ceci, très précisément. Vous cliquez sur Entrée. Et vous voyez qu'on arrive directement sur la page de création du split test. Alors ce qu'il va falloir d'abord déterminer, c'est combien de messages vont être utilisés dans notre split test. En l'occurrence, si je teste 3 options différentes de sujets, il me faut ici cliquer sur 4 messages, puisqu'on va tester 3 options différentes de sujets sur 3 petites portions de la liste. Et ensuite, en fonction des résultats, on utilisera celui qui a le mieux fonctionné pour le reste de la liste qui correspond donc au plus gros des personnes. Et donc là, je vais cliquer sur 4 messages. Donc ici, on va tester sur des échantillons de 10% de la liste. Donc on va mettre 10, 10 et 10. Et bien entendu, le message numéro 4, ce sera 70%. Donc là, on va cliquer sur Save. On va cliquer ici sur Drag and Drop Email Builder. On va ensuite cliquer ici sur Template pour aller récupérer le template qu'on a sauvegardé tout à l'heure. Voilà, on clique sur My Template. On sélectionne donc le template sauvegardé. Apply. Et là, donc, on va indiquer la première version de notre sujet. Donc, j'avais préparé tout ça au préalable. Donc, voici le premier sujet que l'on va tester. Donc, le reste du message est tout à fait correct. Il n'y a rien à modifier. Donc là, on va cliquer sur Save. Ensuite, on va cliquer sur Schedule a Broadcast. Et ici, on va sélectionner donc le premier segment. Alors, vous voyez ici le premier segment de 10%, donc groupe 1, 10%. On clique sur Apply. Vous voyez, groupe 1, 10%. Donc sur cette liste-là, et on va cliquer sur
Send Message Now. Ensuite, on va créer notre second message. Donc vous voyez que ici le template a été sauvegardé. On va ici copier-coller la deuxième option pour notre sujet. On va enregistrer. Toujours la même manipulation. Chez Do le broadcast. Et ici on va aller sélectionner le deuxième groupe, donc groupe 2. Apply et Send Message Now. On va ensuite procéder de la même manière pour le troisième message. Donc le message ici est déjà installé. On va donc ici copier-coller la troisième version de notre sujet à tester. On va venir la coller ici. On va cliquer sur Save. On va venir ici à nouveau dans Schedule le Broadcast, Edit. Cette fois, on va choisir donc le groupe 3. Apply et Send Message Now. Alors, vous voyez que nous avons donc les trois options de message avec pour chacun donc un sujet différent et qui sont envoyés donc à des portions de 10% de cette liste. Donc il va simplement falloir que l'on patiente quelques heures, voire quelques jours. On va venir vérifier directement sur cette page les résultats et on pourra ensuite envoyer donc à la dernière portion de 70% de cette même liste le sujet qui aura généré le plus d'ouvertures et le plus de clics. Et on pourra également intégrer avec cette portion d'autres listes, ce que nous n'avons pas fait dans les trois premiers envois aujourd'hui, puisqu'il s'agissait aujourd'hui simplement de tester sur des petits échantillons de cette liste. Donc on va attendre les résultats, on va patienter un petit peu et on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo tout de suite. Alors on se retrouve avec les résultats du message qui a été envoyé il y a 24 heures. Voilà, j'ai attendu 24 heures seulement, mais je vous recommande d'attendre un petit peu plus longtemps. Ce que je vous recommande aussi, si vous faites des split tests sur vos broadcasts, c'est d'envoyer au minimum à 100 personnes pour chaque échantillon de messages. Là, vous voyez que le nombre d'abonnés destinataires était un petit peu faible. Bon bref, ça c'est une petite précision, mais qui a son importance. Je vous recommande vraiment de suivre ces deux recommandations. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a les résultats ici du nombre d'ouvertures et du nombre de clics. Donc on voit qu'il y a ce message qui se détache légèrement des deux autres, mais c'est vrai que les objets choisis étaient quand même assez percutants tous les trois. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement copier ici dans le domaine draft. On va ensuite aller dans les options du broadcast. Ici, où should receive this message, on va sélectionner le dernier segment à 70%. Et on va également inclure certaines autres listes, ça vous pouvez le faire également. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner ici un segment, mais également ajouter d'autres listes ou en exclure, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans la formation, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc une fois que vous avez inclus les listes que vous souhaitez, vous cliquez sur Apply, et là, soit vous programmez donc votre message pour un envoi ultérieur, soit vous l'envoyez immédiatement. Et là, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc le message va être envoyé par Aweber. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser ces split tests dès que vous pouvez. Ça va améliorer bien entendu vos résultats. Et c'est une habitude à prendre. Je vous recommande en tout cas de l'apprendre de mon côté. On se retrouve donc pour la suite de la formation. Je vous dis à tout de suite.